Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce dimanche 21 septembre 2025. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour analyser et prévoir le temps d'aujourd'hui et demain lundi. Pensez aux interactions. Il y a tout d'abord le like qui est un soutien direct à mon travail sur YouTube. Donc surtout n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo pour le soutien. L'espace commentaire, très important également pour le référencement. Un petit bonjour, un petit coucou, un petit salut, un petit hello suffit amplement. Pour les plus bavards, vous pouvez décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel qu'il y a actuellement chez vous. On se place sur la carte de la situation générale, avec donc ce Talweg qui est en train de passer sur le pays actuellement, qui amène beaucoup de pluie. On va le voir juste après sur la carte des précipitations actuelles. Et derrière, eh bien, on voit que un courant de nord va se mettre en place avec l'arrivée de l'air frais. Et aussi, on va avoir une goutte froide qui va s'isoler sur le sud-est pour le début de semaine prochaine. En attendant, effectivement, donc vous voyez beaucoup de précipitations dans un axe sud-ouest-nord-est, un cordon très pluvieux et pluvio-orageux avec à l'heure actuelle, ce matin à 7 heures, vous voyez, beaucoup d'orages du côté de Toulouse, des pluies très soutenues, avec aussi donc des orages mêlés, hein, vous voyez, hein, tous ces impacts ici, ces croix et puis ces zones rouges, hein, vraiment extrêmement instables. Donc le fameux cordon sud-ouest-nord-est est vraiment très présent, avec donc beaucoup d'instabilité et aussi moins d'instabilité dans sa partie nord. Ça, c'était prévu. La partie sud-ouest, c'est là où très clairement nous avons la plus grande instabilité dans ce cordon instable. Au niveau de la nébulosité, donc on retrouve très clairement beaucoup donc de nuages sur le pays. Il y a apparemment quelques éclaircies du côté de la Bretagne, sur l'ouest donc, et aussi sur l'extrême sud-est, du côté des Alpes-Maritimes et en Corse. Au niveau du vent, le vent est assez calme, on va dire, globalement. Évidemment, sous les phénomènes les plus violents liés aux orages, nous avons quelques rafales, mais globalement, sinon, ça reste assez calme. Concernant les températures, s'il veut bien mettre la carte à jour, attendez, ça c'est du mal à se mettre à jour, voilà. On a donc des températures sur le Nord-Pas-de-Calais de 12 à 14, Picardie 13 à 14, 14 en allant vers les Ardennes, 10 à 14 sur la Normandie, 9 à 13 en Bretagne, 13 à 14 en Île-de-France, Lorraine 17, 18 à 19 en Alsace, 15 à 19 sur Bourgogne-Franche-Comté, 14 pour les températures les plus basses. 11, 13 sur Pays de la Loire, Centre-Val de Loire 14 degrés, 13 à 18 sur Poitou-Charentes-Limousin, Massif central 15, Aquitaine 14 à 16 degrés, de 14 à 18 sur l'Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes 14 à 20 degrés, autour de l'arc méditerranéen 15 à 22 et en Corse de 17, même 16 à 21 degrés. Concernant les températures maximales, température la plus élevée du côté de la Corse, 35,3 à Sartène. Température la plus basse dans l'après-midi, donc du côté de la Pointe du Raz, avec 17,6. Plus généralement sur le pays, de 12 à 20 degrés. Nord-ouest 14 à 19, nord-est 13 à 18. 14 à 20 degrés sud-ouest, sud-est 12 à 20, ça c'est pour les températures minimales d'hier matin. Carte des minimales sur l'île de France, 18 à 19 degrés. Et hier après-midi, nous avons eu donc des températures de 19 à 32 degrés. 19 à 26 sur le nord-ouest, 23 à 30 sur le nord-est, sud-ouest 25 à 32 et sud-est 26 à 32. Température sur l'île de France de 21 à 23 pour la journée d'hier après-midi. Passons à la partie prévision. Pour aujourd'hui, dimanche, nous allons avoir très clairement beaucoup de pluie sur la partie est du pays, vraiment des pluies très intenses comme on peut le voir. Et sur l'ouest, une nouvelle zone humide arrive apparemment en soirée.
Pour demain, eh bien, on a des pluies qui sont moins importantes géographiquement parlant, mais elles sont toujours là, hein. Vous voyez, demain matin, sur une grande partie sud du pays, elles ont tendance un petit peu à se raréfier et à s'isoler sur la partie est du pays, j'allais dire à nouveau. Donc, beaucoup d'humidité pour les 2 prochains jours. Nous avons des vigilances orange, pluie, inondation sur le Var, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et la Drôme, à cause de ces pluies très fortes, hein, sur tout l'Est et en particulier sur le Sud-Est. Que dit Kéronos? Alors, nous allons commencer par aujourd'hui, dimanche, avec une zone très instable sur la région PACA qui va amener beaucoup, beaucoup de pluie, même peut-être de la grêle par endroits, des orages assez forts sur la région PACA. De façon générale, sur tout le quart sud-est, nous allons avoir beaucoup d'instabilité aujourd'hui. Plus on remonte vers le nord, plus l'instabilité est plus faible. J'allais dire plus classique, notamment sur la Bretagne et des Pays de la Loire en allant vers Grand Est. Demain lundi, on aura toujours de l'instabilité moins marquée sur le pays. Tout de même, elle sera très faible, cette instabilité, sur les parties nord du pays, donc de la Bretagne aux Hauts-de-France. Passons à présent à la nébulosité. Donc cet après-midi, nous allons avoir beaucoup de nébulosité sur toute une partie est du pays liée à ces pluies fortes. Sur l'ouest, le beau temps revient avec des éclaircies, enfin le beau temps relatif, hein, avec des belles éclaircies dans l'après-midi de dimanche, hein, sur une partie ouest, mais on voit aussi qu'il y a, on va dire, des averses, hein, mêlées, donc beau temps relatif, hein, je précise, avec donc de belles éclaircies. Demain matin, on aura un temps assez ensoleillé sur le nord du pays. Sur le nord du pays, beaucoup de soleil, sur le reste du pays, beaucoup de nébulosité, comme on peut le voir pour demain matin. Pour demain après-midi, nous allons avoir donc beaucoup de nébulosité, quelques éclaircies sur toute une partie ouest du pays, de la Bretagne en remontant vers les Hauts-de-France, et aussi sur PACA, visiblement, il y aura aussi quelques zones ensoleillées. Bon, donc en résumé, on peut dire que le soleil va tout de même réussir à percer, ça et là, mais la dominante reste quand même les nuages, la nébulosité. On verra après avec les cartes des émoticônes en détail. L'accumulation des précipitations, bah vous voyez, ce sont les zones où les pluies vont être les plus fortes dans les 50 prochaines heures. Sur la région PACA, donc vous voyez du côté de la Drôme, du Vaucluse, sur le Var, les Bouches-du-Rhône, donc c'est exactement là où nous avons des vigilances oranges. Et attention, en cumul, il pourrait aussi y avoir sur du côté de Grand Est, aussi des cumuls assez importants, hein, en allant vers les Vosges notamment, la Lorraine et sur la partie nord de la Bourgogne. On va faire le déroul de ces pluies. Donc ce matin, nous retrouvons ce cordon pluvieux sud-ouest-nord-est, comme vous pouvez le voir. Ce cordon pluvieux va petit à petit donc se décaler vers l'est. Ça va être très lent, hein. Vous voyez que toute cette matinée de dimanche, nous allons avoir beaucoup de précipitations dans cet axe sud-ouest-nord-est. Donc, dans l'après-midi, regardez, ces pluies vont s'intensifier, vont se transformer vraiment en orage sur tout le sud-est. Sur la partie est du pays, ce seront des pluies aussi qui seront assez musclées, moins que sur le sud-est, mais elles auront quand même ce caractère aussi intense. Mais comme il pleut depuis ce matin, vous voyez, c'est pour ça que les cumuls sont importants sur le Grand Est. C'est plus des cumuls sur plusieurs heures, alors que sur le sud-est, ce seront des inondations éclairs, hein, avec des orages qui seront plus musclés et qui vont donner de la pluie sur une très très courte période. On voit l'arrivée d'averses plus classiques, d'averses orageuses, on va dire, sur toute une partie ouest du pays. Petit à petit, donc, ça arrive dans l'après-midi. Donc c'est pour ça qu'on aura un petit peu plus de soleil sur la partie ouest, mais le temps va assez vite se déstabiliser. Donc toujours ce côté instable pour aujourd'hui dimanche sur la partie ouest du pays, tandis que l'est subit une vague pluvio-orageuse assez importante. Demain matin, lundi, on retrouvera toujours pas mal de précipitations. On a cette dépression ici, cet enroulement sur le golfe de Gascogne qui va donner toujours pas mal de précipitations sur la partie sud du pays. Sur le nord, ça va se calmer un petit peu. Donc on retrouvera
des précipitations sur une partie centrale du pays, on va dire de Poitou-Charentes en remontant vers Grand Est pour la journée de demain. Voilà, donc beaucoup de pluie hein, dans les 2 prochains jours, et en particulier aujourd'hui sur tout l'est du pays. Au niveau du cumul neigeux, alors il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que je voulais vous montrer que les chutes de neige sont de retour en très haute altitude hein, sur les Pyrénées, ce qui témoigne de l'arrivée de nouveau de conditions beaucoup plus fraîches en altitude et donc de l'automne. Ces orages, a priori, seront pas si venteux que ça. On aura surtout de la pluie, hein. Des bons coups de tonnerre aussi, mais au niveau venteux, c'est pas trop le paramètre qui caractérise ces orages. Au niveau de la Cape, donc on voit que la Cape va petit à petit se calmer, donc elle est toujours présente évidemment sur la partie est, surtout sur le sud-est. Donc sur le sud-est des orages, moins sur la partie nord de ce cordon sur l'est. Sur le nord, ce sont surtout des pluies très copieuses, à caractère plus ou moins instable, donc des orages qui pourront être mêlés, mais ces orages seront surtout très 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 présents donc sur le sud-est. On passe à présent aux émoticônes. Au niveau flash évolution, hein, rien à dire de plus, on en reparlera dans le bulletin de prévision à long terme de demain. Mais voilà, nous allons avoir une semaine assez humide, assez fraîche, avec le retour de l'anticyclone en deuxième partie de semaine plutôt, et surtout un courant extrêmement frais sur le pays. Au niveau du temps d'aujourd'hui, un temps très pluvieux sur toute une partie est, instable comme on peut le voir aussi, avec des orages surtout sur le sud-est, hein, et j'ai aussi mis qu'il y aurait de la grêle possible dans la journée d'aujourd'hui, de dimanche, donc sur le sud-est. De façon générale, sur l'ouest, c'est un temps plus ensoleillé qui revient. Attention, relativement parlant, hein, c'est-à-dire que on va avoir quand même beaucoup d'instabilité, des averses, mais le temps sera moins chaotique qu'à l'est. Au niveau des températures de 14 à 30 degrés cet après-midi, la fraîcheur est bien revenue, 15 à 20 sur le nord-ouest, 14 à 21 sur le nord-est, 14 à 21 sur le sud-ouest et sur le sud-est, 14 à 30 degrés en Île-de-France, 17 à 18 degrés, 16 degrés sur les Yvelines. Des températures malheureusement en dessous des normales. Vous voyez, surtout sur le sud, la fraîcheur est bien revenue. Sur le nord, c'est moins la catastrophe. On sera un petit peu en dessous, 1 degré en moyenne. Mais donc, le temps frais est vraiment revenu. On est repassé en automne brusquement ce dimanche. Pour demain lundi, on retrouve beaucoup de pluie dans une partie centrale. On va dire donc des Poitou-Charentes-Limousin jusqu'à Grand Est. Bourgogne-Franche-Comté, on aura beaucoup de pluie. Sur le sud, toujours de l'instabilité, mais le beau temps revient, en particulier sur le sud-est. Attention, des orages possibles sur la Corse et sur la partie nord. C'est pareil, le temps a tendance un peu à se calmer, quelques belles éclaircies, mais des averses possibles. Les températures en matinée 9 à 24, 9 à 13 sur le nord-ouest, 9 à 13 sur le nord-est, 10 à 17 sur le sud-ouest et 10 à 24 sur le sud-est. Sur le sud-est, les températures restent encore relativement estivales en matinée. 11 à 12 sur l'île de France avec une pointe basse à 10 sur la Seine-et-Marne. Des températures qui en matinée sont assez convenables, hein. Vous voyez, on est légèrement au-dessus des normales. L'après-midi, c'est la poursuite de la dégringolade. Entre aujourd'hui et demain lundi, nous allons encore perdre des degrés. Donc, vous voyez, hein, demain, ça va vraiment être extrêmement frais pour la saison. 2 degrés en Île-de-France de baisse de température, 1 à 2 degrés en moyenne, 2 degrés sur l'est de l'Île-de-France et 1 degré en moins sur la partie ouest. Demain après-midi, nous allons avoir des températures de 11 à 26 degrés, des températures qui vont pas mal plonger, hein. Sur une bonne partie du pays, on va avoir beaucoup de mal, hein, sur certaines régions à atteindre les 15 degrés hein, de façon régulière, hein. Vous voyez ici, sur tout le nord-est, les 15 degrés, ça va être très compliqué, hein. Donc sur le nord-ouest, 14 à 17,
Nord-Est 11 à 15, Sud-Ouest 11 à 20 et 12 à 26 sur le Sud-Est en Île-de-France de 15 à 16 degrés. Et vous voyez des températures très 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 fraîches de façon générale. Vraiment là on est en dessous des normales très clairement hein, pour cette journée de lundi. Voilà, donc je pense que j'ai à peu près tout dit. Vraiment une journée encore très instable sur la partie est. Sur l'ouest, ça se calme un petit peu. On a quand même des averses bien présentes. Demain, les choses vont être toujours humides dans une partie centrale du pays. Beaucoup de fraîcheur aujourd'hui, mais encore plus demain avec une accentuation de la fraîcheur sur le pays. Voilà ce que l'on peut résumer. On se retrouve demain matin pour un bulletin de prévision à long terme. En attendant, passez un excellent dimanche. Bye bye.